une autre méthode, un autre choix de faire. On n'entend pas ça. Aujourd'hui, on est sur un mouvement qu'on va qualifier, nous qualifions de corporatiste, mais pas corporatiste pour l'intérêt des agents, corporatiste pour l'intérêt des organisations syndicales qui sont dans ces entreprises. C'est le champ du signe pour ces organisations syndicales-là. On le voit bien, ils le disent clairement. EDF, ça c'est ouvert. La Poste, vous encouragez à regarder la Poste qui est la première organisation syndicale. C'est passé par Sud. La CFDT est revenue première organisation syndicale à la Poste. Entre parenthèses. Là, il y a encore un bastion qui tient, c'est la SNCF. CGT, elle n'a pas dénoncé l'accord temps de travail de la convention collective du fret, signé par l'UNSA et la CGC. Nous l'avons dénoncé, le CFDT, parce qu'on a organisé en FGTE un champ de transport. Eux, ils sont enfermés dans leur bastion, dans leur coco de cheminots, entreprises publiques. Sudrail, rien que dans l'appellation, vous avez compris, solidarité, Sudrail, c'est Sudrail. Ils sont pareils. Quant à l'UNSA aujourd'hui vient de nous faire un super grand écart. C'est l'ancienne fédération des maîtrisés cadres SNCF. L'UNSA Interpro n'existe pas en tant que tel. Voilà, donc nous on considère qu'aujourd'hui, on peut encore obtenir des acquis sociaux pour les salariés. On l'a prouvé à travers la signature de l'accord de fédération, de plusieurs accords nationaux interprofessionnels. Une petite illustration. On a obtenu la mise en place d'une complémentaire santé pour les contractuels à la SNCF. Aujourd'hui, on nous oppose que les cheminots statut ne peuvent pas en bénéficier, à travers une interprétation des décrets d'application. Mais nous, on pense que par le dialogue social, on peut encore obtenir des acquis sociaux, alors que nos collègues sont sur la défensive et sur le repli corporatiste. Et ça, nous, on ne prend pas ce risque-là, on fait le projet. On a la faiblesse, mais pas la faiblesse, mais on aime croire à ce que les cheminots puissent choisir leur avenir, et pas leur avenir dans le rétroviseur de 1938, mais vraiment un avenir où on construit, à travers cette réforme de ferroviaire, un futur groupe public qui puisse perdurer 25 ou 30 ans. On a la faiblesse, c'est l'utopie de croire à ça. Donc voilà, c'est le sens de notre message d'aujourd'hui qu'on leur envoie. Alors je vais vous dire, c'est pas simple, c'est pas facile. Parce que d'une part sur l'argumentation, vous voyez bien ce que ça prend comme temps. Et deuxièmement, c'est pas facile parce que on a une gréviculture chez nous, à SNCF. C'est-à-dire que la gréviculture, c'est tous les droits sont toujours construits à travers le rapport de force. Et que c'est difficile de faire sortir de l'esprit des gens que même si le motif est mauvais, le fait de faire grève, c'est respectable. Et on est dans une situation qui n'est pas facile, même en interne, culturellement. C'est-à-dire, a-t-on le droit de dire à des gens qui font grève, eh ben non, faites pas de grève, allez travailler. Même chez nous, dans le raisonnement, même si on considère que la cause est pas bonne, ben, il y en a encore des anciens qui disent ça se fait pas. Ben, ils disent, nous, on considère que la grève, c'est pas une fin en soi, la grève, c'est un moyen, que si la cause est pas bonne, si les motifs, on trompe les cheminots, ben, il n'y a pas lieu qu'on les appelle à la grève. Parce qu'on n'est pas contre nous quand même. Cette grève, qui est reconductible, va avoir des conséquences sur les usagers, sur nos clients. Ben, demain, il va y avoir des gens qui, au lieu d'avoir un train tous les 5 minutes, ils vont en avoir un tous les quarts d'heure, tous les 30 minutes, voire même dans certains secteurs, il n'y aura pas de train du tout. On considère que le fait d'appeler à la grève, ça doit être un acte responsable. On va gêner nos clients, on va gêner des usagers. Nous, on considère que demain, la cause n'est pas bonne. Et qu'à travers ça, notre devoir était aussi de nous de faire une conférence de presse aujourd'hui et de nous exprimer pour l'expliquer en tant que tel. Voilà un peu le sens de ce que on souhaitait vous dire cet après-midi. Je pense que j'ai rien oublié de ce qu'on a préparé. Non, je pense qu'on est à peu près bon. Si. Donc, simplement, dans l'agenda, on était
la dernière semaine, hein, parce on était chez Valls vendredi. Ce matin, on était au groupe PS de l'Assemblée nationale avec nos amendements. Et puis jeudi, à 16h30, on est chez Cuvilliers. Les autres vont être reçus à 14h30, nous on est à 16h30. Et il y aura un communiqué du ministère à l'issue de nos 2 rencontres. Et nous, on communiquera avec Laurent Berger sur le sujet. 16h30. 16h30, nous.